Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 17 mai. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. L'entreprise solidaire d'électroménager Envie existe depuis 6 ans à Trappes. Aujourd'hui, sa réussite a été saluée par Odile Kirchner, déléguée interministérielle à l'économie sociale et solidaire. Elle s'est rendue dans les Yvelines à Trappes ce matin pour découvrir l'entreprise. Nous y étions. La place des Douves inaugurée à Voisins-le-Bretonneux ce samedi. Après un peu plus de 2 mois de travaux, l'espace a été totalement réhabilité et présenté aux Vicinois. Et enfin, premier épisode de notre série de reportages consacrés aux Yvelinois sur la Croisette à l'occasion du Festival de Cannes en fin de journal. Et ce matin, à Montigny-le-Bretonneux, la nouvelle résidence du Vélodrome pour jeunes travailleurs a été inaugurée. Le montant de la réalisation de l'opération, réalisée par le bailleur Osica, s'élève à 12 840 000 € avec la participation de l'État, du Conseil régional et départemental, mais aussi de la CAF. Un bâtiment à l'architecture contemporaine, comme vous pouvez le voir sur les images, qui comprend 10 logements accessibles à personnes à mobilité réduite. Les 183 logements individuels de la résidence, qui est gérée par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, sont déjà pourvus. Les précisions au micro de William L. Et ce que je vois, c'est que ça fonctionne à 100%. Le taux d'occupation est à 100%. Il y a 183 places. Il y a plus de 1000 demandes qui ont été faites. Donc on voit bien qu'il y avait un besoin. Saint-Quentin-de-Ville compte 145 000 emplois, de nombreuses entreprises. Et donc nous faisons le lien, nous, aujourd'hui, entre notre université, nos grandes écoles, nos jeunes du territoire. C'est une résidence qui s'adresse aux jeunes travailleurs, donc des jeunes de 18 à 26 ans. À l'entrée, des jeunes qui sont en activité, qui vont ou débuter une activité professionnelle, qui sont en contrat d'apprentissage, de professionnalisation. Sur 2015, nous avons traité plus de 1000 candidatures et nous avons accueilli 246 jeunes pour 183 places. Le loyer est de 410 € pour les petites studettes et nous avons des studios qui sont à 506 € le studio. Il est installé depuis 6 ans à Trappes. Le magasin Envie, spécialisé dans l'électroménager d'occasion solidaire, est en plein développement. Il embauche désormais 20 salariés en contrat d'insertion. Odile Kirchner, déléguée interministérielle à l'économie sociale et solidaire, s'est rendue sur place ce matin pour découvrir l'entreprise. Fanny Bourdillon a assisté à la visite. Regardez. Donner une seconde vie aux appareils électroménagers, c'est le credo du magasin Envie de Trappes. Chaque année, 1100 tonnes de déchets sont collectés. Dans cet atelier, on démonte, on répare et on remet à neuf. Ensuite, direction la boutique où les appareils sont mis en vente à petit prix et avec une garantie d'1 an. Et ça permet à toute une partie de la population et à des consommateurs de plus en plus soucieux de cette démarche environnementale de s'équiper à moindre coût, bien évidemment, puisque nous revendons ensuite ces matériels avec un coût bien inférieur au prix neuf. Ce mardi matin, la déléguée interministérielle à l'économie sociale et solidaire a été invitée à visiter l'entreprise. Car Envie, c'est aussi la volonté d'agir pour l'emploi. L'entreprise lutte contre la précarité et l'exclusion. Objectif, offrir un travail, une formation et un revenu aux trappistes les plus éloignés de l'emploi. 83% des personnes qui sont accueillies ici, ensuite débouchent sur un CDD, un CDI ou une formation qualifiante. Donc c'est une très belle réussite sur cette capacité à réinsérer des personnes dans l'emploi. À ses débuts, en 2012, Envie embauchait 7 salariés en contrat d'insertion. Aujourd'hui, ils sont 20 à pouvoir profiter d'un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion. Les contrats d'insertion sont des contrats à durée courte que l'on peut renouveler pour une période de 2 ans maximum. Donc c'est une rotation en fait de personnel. Dès lors qu'ils sont formés, ils retrouvent un emploi dans les entreprises de la région. Le groupe Envie existe depuis 30 ans. Aujourd'hui, 45 magasins sont implantés en France. Parmi les 2500 salariés, 2000 sont en contrat d'insertion. Et prenons à présent la direction de Voisins-le-Bretonneux où la nouvelle place des Douves a été inaugurée samedi dernier. Après un peu plus de 2 mois de travaux, la maire de la commune, Alexandra Rosati, était fière de présenter l'une des premières opérations de son mandat. Les Vicinois vont pouvoir profiter de cet espace totalement réhabilité avec des places de parking supplémentaires mais aussi un chemin piétonnier. William L. et Patrick Jacques de Dixmude pour ce reportage. Allez, on y va. Et ben voilà, ça y est. On va pouvoir marcher sur la place, c'est pas bon.
Après 10 semaines de travaux, la place des Douves à Voisins-le-Bretonneux affiche désormais un nouveau visage. Un nouveau revêtement pour un espace plus aéré que les Vicinois ont inauguré samedi. On en fait un événement parce qu'on a vraiment mis beaucoup de soin à la faire et à la réhabiliter. Et parce qu'avant, cette place était vraiment très compliquée à utiliser parce que des arbres qui n'étaient pas adaptés, je dirais, à la dimension de la place, un revêtement qui incitait plus les habitants à venir faire crotter leurs chiens qu'à s'y promener. Donc l'aspect de la place n'était vraiment pas attirant. Donc pour nous, c'est un événement. La place propose maintenant des stationnements de parking supplémentaires en épi. Grâce au revêtement, l'entretien de l'espace devrait coûter moins cher à la commune. C'est soit de l'ardoise concassée, soit du gravillon. Donc forcément, il n'y a pas de bêchage particulier à faire. Et puis les plantes aussi demandent beaucoup moins d'eau. On essaie de faire des choses qui demandent un entretien derrière minimal. Elle est très belle, elle est colorée par rapport à avant et le sol est beaucoup plus pratique pour marcher qu'avant où c'était une sorte de terre battue. Voilà, c'est beaucoup mieux. 20% de l'opération a été financée par un fonds de concours de Saint-Quentin en Yvelines. Le reste est à la charge de la commune pour un coût total de 300 000 €. Et nous allons parler culture à présent, nous allons parler du festival Les Artistes à l'école à Trappes, anciennement Banlieusards. Pour cela, nous accueillons en plateau ce soir avec nous Cécile Fraisse-Vareille. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes comédienne, metteur en scène et auteur de la compagnie Naganenda et vous participez également à ce festival. Tout à fait. Il me semble que c'est votre deuxième participation. Vous aviez déjà travaillé l'année dernière avec eux, c'est ça? L'année dernière, nous avons représenté le spectacle Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, qui était un spectacle en bifrontal, dans des gradins qui se font l'un face à l'autre, avec des comédiens professionnels. Ça faisait l'ouverture du festival. Alors, est-ce que vous pouvez présenter peut-être brièvement, 2-3 mots à votre compagnie, votre travail? Nous sommes une compagnie de théâtre implantée en Île-de-France, particulièrement sur le Val d'Oise. Nous travaillons en direction de la jeunesse, mais aussi de tout le monde. Nous travaillons par la jeunesse, pour la jeunesse, avec la jeunesse. C'est aussi pour ça que notre présence dans le cadre du festival Les Artistes à l'école a tout son sens. Alors donc c'est un festival qui se déroule à Trappes en partenariat avec la salle de spectacle donc, de la Meurice qui est située à Trappes. Quel est son objectif? C'est un petit peu d'amener les enfants vers l'art en fait? Tout à fait, c'est de leur permettre de connaître et de côtoyer des univers parfois différents qu'ils ne connaissent pas. Et de s'approprier des codes et des conventions de théâtre contemporain qui ne sont pas du tout a priori les leurs. Donc c'est des enfants qui n'ont pas accès habituellement au théâtre? Alors pour certains, si, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, pour d'autres non. Donc effectivement c'est une véritable ouverture pour la plupart quand même à des terrains inconnus. Sur des auteurs contemporains pour la jeunesse qui écrivent spécialement pour eux, et puis aussi sur des dramaturgies contemporaines, c'est-à-dire des manières de raconter des histoires sur un plateau de théâtre un peu différentes que celles qu'on peut voir habituellement. Alors quand on vous a redemandé de venir travailler pour ce festival, vous avez été tout de suite partant avec la compagnie? Oui, parce qu'on trouve ça très important en fait d'être à la fois dans les lieux théâtraux et dans les lieux de culture et en même temps dans des lieux qui n'ont pas du tout accès à la culture ou qui ne sont pas du tout des théâtres. Donc on trouve ça très, très intéressant et important dans notre démarche d'artiste d'être dans le réel aussi et de côtoyer ce public réel et de permettre avec eux de faire un chemin ensemble et de se connaître un peu mieux et de se rencontrer mieux et comprendre un peu mieux leurs problématiques aussi et ce qu'ils pensent aujourd'hui, en 2016. Alors, les élèves qui participent donc, à ce festival sont de la primaire, juste que parfois au lycée. Vous avez travaillé avec une classe de lycée? Moi, je travaille avec une classe de collège. Ce sont des 6e. Et à côté de ça, je travaille aussi avec 8 volontaires qui dépendent de plein d'autres classes du collège. Donc, c'est un groupe un peu chamarré, un peu différent. Ce n'est pas seulement un groupe classe. Et effectivement, ma mission, ça a été de constituer un groupe pour qu'ensemble, ils puissent s'exprimer sur scène. Alors, votre spectacle s'appelle Tissage, Métissage et Métamorphose, donc tiré donc, des métamorphoses d'Ovide. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'était peut-être pas trop compliqué de parler des métamorphoses d'Ovide, qui est quand même voilà, un livre assez compliqué qu'on étudie d'abord au lycée à des élèves de collège? Alors, en fait, les métamorphoses sont au programme de 6e. Donc c'est le professeur de français de 6e qui m'a demandé de plutôt axer sur ce genre de
de texte. Donc c'est un dialogue entre lui et moi. On s'est vraiment posé la question de son désir, de mes désirs à moi d'artiste, comment je crée. Moi, je travaille énormément sous forme de montage, c'est-à-dire que je pars pas uniquement d'un seul texte. J'aime bien aussi justement tisser et métisser plusieurs auteurs qui viennent à la fois de l'Antiquité, qui sont à la fois aujourd'hui dans le monde contemporain. Et là, ce que j'ai réalisé aussi avec les enfants, c'est une nouveauté. J'ai écrit avec eux. Donc il y a des passages qui sont complètement écrits par eux et je trouve ça assez fort justement de... C'est une revisite des Métamorphoses d'Ovide ? Oui, c'est une revisite notamment de la métamorphose Pallas et Arachné. Arachné qui va se transformer en araignée et justement qui va tisser sa toile. Et c'est un petit peu une revisite de qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain de tisser sa toile, d'être avec les autres et d'être en lien avec les autres, différents. Voilà. Donc c'est un spectacle sur le fait de grandir, c'est ça ? C'est sur le fait de grandir, c'est sur le fait de grandir ensemble, c'est sur le fait aussi de se rendre compte qu'on fait partie d'un univers vaste et démesuré, mais qu'on a notre place à avoir dans cet univers et qu'on a surtout notre rôle à jouer. Alors concrètement, vous avez commencé à travailler avec les élèves depuis le mois de janvier. Comment ça s'est déroulé, la pratique, les ateliers, pour arriver jusqu'au spectacle donc, qui aura lieu le 23 et le 24 mai donc, à la Meurize ? Alors, il y a eu une alternance. Donc, à la fois, on allait les voir dans leur établissement. Donc, il y a eu une des premières rencontres où ils nous posaient des questions sur nos métiers, sur ce qu'on faisait dans la vie. Ça leur paraissait des fois un peu étonnant que ça soit notre métier. Et puis, il y a eu aussi une alternance avec la Meurize où ils sont venus voir notre spectacle, nos grands-parents. Et puis nous-mêmes, on leur a proposé un spectacle impromptu dans leur classe qui s'appelait Pris en compte, autour de 3 contes des frères Grimm. Donc ils ont pu découvrir plusieurs phases de notre travail et plusieurs moments de rencontres complètement différents les uns des autres, ces moments, mais justement qui ont vraiment créé une belle rencontre, une belle alchimie entre nous. Est-ce que concrètement, les élèves, les enfants, ça leur apporte, ça les aide à mieux aimer, je sais pas, le français, la littérature ? Vous avez senti un engouement de ce côté-là ? Je pense que oui, ça leur permet d'avoir accès à eux-mêmes surtout, et de se dire qu'en fait, ce répertoire classique ou antique et que ce répertoire contemporain est fait pour eux et leur donne une meilleure connaissance du monde et de ce qui les entoure et une meilleure compréhension du monde. Et je suis épatée par aussi leurs incursions, leurs liens qu'ils peuvent faire eux-mêmes avec leurs propres connaissances, notamment un enfant sur les dinosaures qui connaît tout. Des choses comme ça, c'est assez joyeux. Et pour vous, Compagnie Théâtre, c'est compliqué de travailler avec des enfants, ça vous apporte plus, ça vous fait aussi une autre vision du théâtre, ça apporte quelque chose au spectacle ? Alors c'est forcément un aller-retour, c'est forcément une réciprocité, c'est forcément parfois une remise en question aussi, parce qu'on ne peut pas non plus attendre tout d'eux et ils ne peuvent pas attendre tout de nous. Donc, c'est des déplacements sans cesse les uns vers les autres. Et effectivement, moi, ça m'apporte énormément d'ouverture et un nouveau regard sur la jeunesse et sur aussi leur appréhension du monde et leur appréhension dans le monde, que ce soit leur peur ou que ce soit aussi leur désir, leur envie. Voilà, donc effectivement, c'est une réciprocité. Alors, sans tout dévoiler du spectacle, un petit peu, est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût ? Est-ce que c'est vraiment les enfants qui vont être les acteurs de ce spectacle ? Ce sont uniquement les enfants qui seront sur scène et leur parole sera uniquement tirée de leurs propres mots, des mots d'un auteur contemporain qui s'appelle Sylvain Levet, des mots à moi aussi, puisque j'ai écrit, et puis des mots d'Ovide, forcément. L'idée, c'est de partir depuis la construction du monde, depuis le chaos, depuis la Pangée, depuis cet énorme continent qui s'est séparé en 6 continents après, qu'on connaît tous, l'Afrique, l'Europe, l'Australie, l'Océanie, je me mélange un peu les pinceaux, mais il y a aussi l'Amérique, l'Antarctique, voilà. Et c'est un peu de se rendre compte comment est-ce que tout ceci, la tectonique des plaques, tout ceci peut rentrer en lien les uns avec les autres. L'idée, c'est que le spectacle va démarrer et tous les comédiens ne seront pas sur scène, mais je n'en dis pas plus. D'accord, vous nous laissez le suspense. Alors donc le festival Les Artistes à l'école, ça commence demain, mercredi 18 mai à 19h. Donc il y a une représentation de Roméo et Juliette, donc adaptée de Shakespeare par les élèves de l'option théâtre facultatif du lycée de la plaine du Naufle de Trappes. Donc vous, votre spectacle sera le 23 et le 24 mai, donc toujours à la Meurize, tissage, métissage et métamorphose d'Ovide. Et il y a des représentations jusqu'au 2 juin. Merci beaucoup, Cécile Fraisse-Bareil. Donc, je le rappelle, le festival, ça commence demain et c'est jusqu'au 2 juin. Votre spectacle aura lieu le 23 et 24 mai, 19h à la Meurize de Trappes. Et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à demander des informations à la salle de spectacle La Meurize. Merci beaucoup. Merci à vous.
Un mot de sport à présent et plus précisément de football américain. Les moins de 16 ans, les Templiers d'Elancourt jouaient ce week-end les quarts de finale des playoffs de fin de saison contre les Quarks. Les Saint-Quentinois ont été terrassés par les Essonniens sur le score de 40-12. Résumé du match signé Mickaël Elmidoro et William L. Grosse désillusion pour les moins de 16 ans des Templiers d'Elancourt. Les Saint-Quentinois se sont inclinés ce dimanche 40-12 en quart de finale des playoffs au complexe sportif Europe contre les Quarks, une équipe essonnienne. La saison des Elancourtois est terminée. On a fait beaucoup trop de fautes pour pouvoir espérer gagner le match. C'est beaucoup de turnovers, des interceptions, des erreurs d'alignement, des blocs pas faits. C'est beaucoup de choses. Pour gagner un match, c'est impossible. Pour expliquer cette défaite, les cadres pointent le manque de rigueur aux entraînements ces dernières semaines. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à l'entraînement et qui viennent au match sans entraîner, ça fait un peu mal. Les dernières semaines d'entraînement, c'était pas du tout ça. On n'avait pas nos joueurs qu'il fallait. Il y a eu la période de vacances, c'est pas une excuse, certes. Les Quarks aussi ont eu leurs vacances, mais nous, pendant 2 semaines, on n'avait pas l'effectif complet. On mettait des joueurs un peu partout pour compléter les trous, mais c'est pas comme ça qu'on prépare un match de playoff. Relancée cette saison, la section U16 sera reconduite l'année prochaine. Les objectifs seront revus à la hausse. Garder un maximum les joueurs, garder l'effectif qu'on a pour la saison prochaine, essayer de continuer et pourquoi pas aller en demi-finale l'année prochaine, quoi. Cette saison, la section des moins de 16 ans des Templiers d'Elancourt comptait 35 inscrits. Il y avait également du football sur les terrains de Maurepas. Ce week-end, un tournoi international était organisé sur les 4 terrains du stage du Bout des Clos. 60 équipes, dont 3 formations belges et plus de 700 joueurs âgés de 10 à 16 ans, se sont affrontés pour cette 21e édition. On écoute tout de suite Yves Avouart, le président de l'AS Maurepas et organisateur. Il était au micro de William L. ce dimanche. Globalement, on rencontre d'autres équipes par rapport au championnat qu'on fait tout au long de l'année et se montrer son football et vouloir qu'on est aussi fort même avec les équipes étrangères et de montrer qu'on pratique un bon football à Maurepas et que les autres équipes même proches voient aussi ce qui se passe aussi à l'étranger parce que le jeu est totalement différent. Et sport toujours du cyclisme sur piste. À présent, les championnats régionaux étaient organisés ce week-end sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Une cinquantaine de sportifs venus de toute l'île de France a participé à l'événement. Au programme du scratch, de la vitesse, des courses au point et du keirin. On écoute le conseiller technique régional d'Île-de-France, Francis Cocoz, au micro de Mickaël Midoro. Il y a tous les niveaux, il y a des gens qui se font plaisir, ça va des meilleurs amateurs élites aux meilleurs juniors et les meilleurs régionaux et départementaux. Tout le monde est regroupé dans la même épreuve. Les championnats régionaux sont quand même les épreuves qui sont des épreuves de référence qui nous servent à faire les sélections pour les championnats de France, notamment les premiers championnats de France qui auront lieu en juillet, à hier, championnat de l'avenir. On observe notamment les juniors, cadets juniors. Et parlons cinéma, direction le sud de la France où se déroule la 69e édition du Festival de Cannes. C'est notre série de la semaine chaque jour. Nous vous ferons découvrir les Yvelinois présents pour l'événement. Rencontre aujourd'hui avec l'acteur Melville Poupeau, un réalisateur plaisirois et le jury du Festival des Juniors des Mureaux Cannes 7-8. C'est avec Alexis Garneau, Nicolas Kirillovitz et Grégory Canalet. Cannes, son strass, ses paillettes et ses mini-stars yvelinois sur la croisette. Clémentine, Eva, Anouk, Aïssata, Carla, Kimberly, Yousra et Dianke. Toutes les 8 sont scolarisées dans des collèges et écoles de Gargenville, de Vernouillet et des Mureaux. Elles ont eu la chance cette année de venir à Cannes à l'occasion de la 15e édition du Festival des Juniors. En fait, au début, c'était un concours avec plein d'écoles. C'était dans les Yvelines, donc il y avait plein de villes qui participaient. Et on devait faire un concours de critique, on devait voir un film et faire un concours de critique. Et du coup, moi j'ai été prise, ma critique a été retenue. C'est la cerise sur le gâteau, elles attendaient ça cette année. Je dis elles puisque nous avons un jury de filles cette année. Elles sont toujours très heureuses quand on arrive. Oui, c'est magique. Toute l'ambiance, elles ont adoré l'autre jour quand nous sommes allés à
à la montée des marches. Elles ont vu Georges Clooney, Julia Roberts, Eva Longoria. Voilà, en plus, on a eu de la chance puisque c'était des gens qu'elles connaissaient. Elles ne connaissent pas toujours parfois de grands réalisateurs que nous, on connaît, mais elles les découvrent. Il y a toujours une grande curiosité et un grand appétit de savoir des choses. Qui est cette personne? Comment ça se passe? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme une communauté, oui. Un ensemble de personnes qui se réunissent pour regarder des films, discuter. On est allé au Marineland, sur la Croisette, on a vu des stars. Ensuite, cet après-midi, peut-être qu'on va aller sur des îles, sur un bateau, etc. Et c'est tout. Du rêve à la réalité, c'est l'histoire d'un jeune plaisirois. Enfant déjà, Quentin Dupuis était un passionné de cinéma et depuis son BTS audiovisuel, il multiplie ses projets. Cela fait plusieurs années maintenant qu'il vient à Cannes pour présenter ses courts-métrages au Short Film Corner, un espace dédié aux courts-métrages. C'est la 5e fois que je viens à Cannes. Première fois, j'étais venu quand je faisais mes études, donc c'était plus en mode, pas touriste, mais on découvrait un petit peu le festival. Et là, c'est la 4e fois que je viens, plus en mode professionnel, pour les projets, pour travailler, etc. Cette année, on a encore un nouveau film au Short Film Corner qui s'appelle Rencontre. C'est une histoire toute simple d'un homme et d'une femme. Tous les jours, il est assis dans un parc, il voit une joggeuse qui passe et il décide à l'aborder. Ce qu'il échoue lamentablement à chaque fois, mais du coup, cette fois-ci, il a un allié assez puissant, il a le temps avec lui, ce qu'il arrive à remonter dans le temps à chaque fois pour pouvoir réessayer encore et encore de pouvoir parler à cette fille. Par contre, je vais retourner courir là. Salut! On se connaît? Eh meuf, t'as pas un 06 et du temps libre ce soir? J'en peux plus des mecs comme toi! Vous croyez tout permis, vous savez pas parler aux femmes! Cette année, en plus, j'ai plusieurs projets avec lesquels on revient, toujours les projets de long métrage qui ont pas mal avancé. On continue à essayer de trouver des fonds, des producteurs pour monter ce projet-là. J'ai aussi un projet qui s'appelle Across, que je réalise avec un réalisateur américain qui s'appelle Alan Tracy. Et c'est un court-métrage en 6 parties en fait. Chacun notre tour, on réalise une partie de cet épisode et du coup l'histoire se crée au fur et à mesure. C'est presque comme une improvisation musicale mais en vidéo. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait le premier épisode, Alan ne savait pas ce que j'allais faire. Et il a fait son deuxième épisode en réponse au premier et moi j'ai fait le troisième en réponse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on continue, c'est un projet qui est en cours et ça va continuer à sortir jusqu'en septembre normalement si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est notre star du jour, c'est Melvin Poupeau, l'acteur originaire des Yvelines, est à l'affiche du film de Justine Triet, Victoria, aux côtés de Virginie Efira et de Vincent Lacoste. Un film présenté dans le cadre de la Semaine de la Critique. C'est l'une des sections parallèles du Festival de Cannes. Et Victoria, l'histoire d'une avocate, mère de famille monoparentale. Amour, sexe, travail et éducation, tout s'entremêle et s'entrechoque. Alors le film, c'est un portrait d'une femme d'aujourd'hui, c'est très contemporain. C'est Virginie Efira qui essaye de gérer à la fois sa vie professionnelle, sa vie amoureuse et sa vie de famille. Et ils sont tous là, ils se moquent de moi déjà. Moi c'est pareil, je vais très très mal. Merde, mais tu vas tout le temps mal, hein. Donc elle essaie de gérer sa vie, c'est une très belle femme, très sexy. Et voilà, et moi je fais un type un peu allumé qu'elle doit défendre lors d'un procès dans lequel on m'accuse d'avoir agressé ma fiancée. Dis-toi une chose, c'est que ta force, c'est ta beauté. C'est une blague? Non. Et pour 2 raisons. La première, c'est qu'on peut pas réellement croire qu'un beau mec va y tuer. La deuxième, c'est que statistiquement, les beaux gagnent plus que les laids. Et c'est pareil pour l'intelligence. Tu vois, les jurés, ils seront toujours plus intelligents avec un type intelligent qu'avec un débile, parce qu'ils s'identifient. Cannes 78, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, comme le dit Jean-Luc Godard, quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. Nouvel épisode de Cannes 78, ce sera donc demain dans le journal de mercredi. C'est à présent la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 Société. Il est rentré de Cannes spécialement pour vous. Ce soir, thème du débat, où en est l'Europe? Il en parlera avec ses invités. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.